Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens à travers cette vidéo donner un enseignement sur la croissance spirituelle. Je viens à travers cette vidéo donner un enseignement sur la croissance spirituelle. Pourquoi est-ce que je vais donner cet enseignement? C'est parce que depuis un certain temps, depuis plusieurs jours, le Seigneur m'a mis à cœur de donner cet enseignement pour une personne qui est en train de suivre les enseignements de cette chaîne. Le Seigneur m'a mis à cœur de donner un enseignement sur la nourriture spirituelle, sur la croissance spirituelle pour une personne qui suit cette chaîne, qui suit ces vidéos. Et c'est effectivement, cet enseignement lui sera d'une très grande utilité. Donc, bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que, en fait, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau dans le royaume des cieux. Et nous avons besoin, comme dans la naissance naturelle, de croître. Dans la naissance naturelle, un enfant naît, il est bébé, il est nourri. Il est nourri avec le lait et après, il commence à croître. Donc, dans le lait naturel qui lui est donné, dans un enfant qui naît, le lait naturel qui lui est donné, on dit que le lait est un aliment complet. Donc, le lait naturel contient tous les éléments qui permettent à l'enfant de pouvoir croître. Donc, le bébé va croître à partir du lait naturel pour pouvoir maintenant, jusqu'à ce qu'il soit sévré, pour pouvoir maintenant grandir. Donc, l'enfant peut-être peut être sévré à 1 an, il peut être sévré à 6 mois, il peut être sévré à 8 mois, il peut être sévré, etc. Mais c'est avec ce lait naturel-là que l'enfant peut croître. Parce que le lait naturel est un aliment complet. Également, sur le plan spirituel, il y a également une nourriture qu'on donne à tout nouveau-né, à toute personne qui commence ses premiers pas dans la foi. Cette nourriture s'appelle également le lait spirituel. Et je crois que l'apôtre Paul a parlé du lait spirituel dans son épître aux Corinthiens et l'apôtre Pierre également a parlé du lait spirituel dans son épître. Parce qu'il a dit qu'il faut désirer comme tout nouveau-né le lait spirituel pour qu'on puisse croire pur, pour qu'on puisse croître pour le salut. Donc, de quoi est-ce que tu as besoin pour croître pour le salut? De quoi est-ce que un enfant de Dieu a besoin pour croître pour le salut? Donc, l'enfant de Dieu a besoin d'un certain nombre d'éléments. Il a besoin d'un certain nombre de choses pour affronter les situations de la vie. Avant de commencer cet enseignement sur la croissance spirituelle, je vais commencer par lire un passage des Écritures. Je vais commencer par lire un passage des Écritures. Donc, nous avons ici Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Luc 2, verset 52. Bon, je pourrais prendre un autre passage des Écritures. Ça, c'est Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même Jésus lui-même, il a eu besoin de croître en sagesse. Il a eu besoin de croître en stature. Il a eu besoin de croître en grâce. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de croître en sagesse? Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de croître en stature? Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de croître en grâce jusqu'à atteindre la stature parfaite qu'il a eu à atteindre lorsqu'il a eu justement l'âge de 30 ans? Parce qu'il a atteint la stature parfaite de Christ que chacun de nous voudrait atteindre un jour. Donc, l'homme a besoin de croître en quoi? Parce que lorsque vous allez voir également Luc 2, verset 52, on parle ici de Jésus croissait en sagesse. Donc, lorsque tu nais de nouveau, Dieu te donne une sagesse qui n'est pas une sagesse naturelle. Mais cette sagesse-là est une sagesse spirituelle qui te permet de comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que les Écritures nous enseignent que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Même maintenant, tu as besoin de croître dans cette sagesse-là pour pouvoir faire face à un certain nombre de situations dans la vie. Parce qu'il y a des situations où tu auras besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir les résoudre, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de situations dans la vie.
Mais chaque situation n'est pas résolue par la force. Il y a des situations où tu as besoin de la sagesse pour affronter certaines situations. Il y a des situations qui demandent la sagesse. Il y a des situations où tu auras besoin de la sainteté pour pouvoir vaincre cette situation. Il y a des situations où tu auras besoin de la compréhension pour pouvoir vaincre cette situation. Il y a des situations où tu auras besoin de la puissance pour vaincre cette situation. Il y a d'autres situations où, par exemple, tu auras besoin de la force surnaturelle pour vaincre cette situation. Donc, frère bien-aimé, il faut savoir que l'enfant de Dieu qui naît dans le royaume des cieux doit croître spirituellement. Mais pour qu'il puisse croître spirituellement, il y a des éléments qu'il doit avoir. L'enfant de Dieu doit croître en sagesse. Maintenant, comment est-ce que tu peux croître en sagesse pour pouvoir résoudre certains problèmes qui vont se passer? Parce que lorsque ton ennemi Satan va attaquer ta vie, il va attaquer dans les domaines où tu es encore faible. Donc tu dois grandir en sagesse pour pouvoir affronter Satan. La sagesse de Dieu, elle est importante, frères et sœurs. La sagesse de Dieu, elle est importante pour tout enfant de Dieu de croître en sagesse. Pourquoi est-ce que tu dois croître en sagesse? Parce que il y a des situations, par exemple, comme l'égarement ou les fausses doctrines qui se trouvent dans le monde. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, Satan va t'attaquer, il va t'avoir à travers ton manque de sagesse, à travers ton niveau de sagesse qui n'est pas assez élevé. Donc tu as besoin que ta sagesse augmente. Maintenant, pour que ta sagesse augmente, tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin de beaucoup étudier les Écritures et demander à Dieu de te donner une grande sagesse comme celle qu'il a donnée à ses apôtres, comme celle qu'il a donnée à l'apôtre Paul, comme il l'a donnée à l'apôtre Pierre, etc. Parce que tous ces hommes avaient une grande sagesse, comme la sagesse également qu'il a donnée à Étienne. Donc, tu as besoin de croître dans la sagesse de Dieu. Tu dois encore croître en quoi? Tu dois encore croître dans la sainteté. Tu dois encore croître dans la sainteté. Pourquoi tu dois croître en sainteté? Parce que même si tu as déjà une certaine sainteté, il faut que ta sainteté augmente. Parce que quand ta sainteté va augmenter, à un moment donné, tu pourras faire face à certaines tentations. Donc, si tu es encore faible dans la sainteté, il y a des tentations auxquelles tu ne peux pas faire face. Donc, tu as besoin de croître également dans la sainteté. Sinon, le diable va te tenter et dans ces tentations-là, tu seras absorbé. Pourquoi? Parce que tu es faible dans le domaine de la sainteté. Donc, on a vu qu'on doit croître en sagesse, mais il faut aussi croître en sainteté. Il faut que ta sainteté augmente. Il faut que le niveau de ta sainteté augmente pour pouvoir faire face à certains types de tentations. Il faut également que ta sainteté augmente pour que tu sois capable de t'élever au-dessus du monde, au-dessus des choses du monde, au-dessus de l'amour des choses du monde. Parce que celui qui est faible dans la sainteté, à un moment donné, il est incapable de s'élever au-dessus du monde, au-dessus des choses de ce monde. Tu dois encore croître en quoi? Dans quel domaine tu dois croître? Tu dois croître également dans le domaine de la force spirituelle. Tu as besoin de la puissance spirituelle. Si tu n'arrives pas à croître en force, ce qui va arriver, c'est que Satan va t'attaquer. Ce qui va arriver, c'est que l'ennemi va t'attaquer. L'ennemi va te contraindre. L'ennemi va te mettre des oppressions. L'ennemi va te donner des maladies, des blocages, toutes sortes de choses. Parce que tu n'as pas cru en force, tu n'as pas eu à croître en force. Donc tu dois également croître dans la force. C'est pourquoi également tu as besoin de jeûner et de prier. Pour que tu puisses croître dans la force spirituelle, tu as besoin de jeûner et de prier pour croître dans la force spirituelle. Parce que si ta force demeure petite, si ta force demeure petite, il y a certaines situations également que tu ne pourras pas affronter. Nous avons vu que le chrétien doit croître en quoi? D'abord en sagesse. On a vu que le chrétien doit croître dans sa sainteté. Également, le chrétien doit croître dans sa force spirituelle. Mais le chrétien ne doit pas seulement croître dans la sagesse, dans la sainteté, dans la force spirituelle, mais le chrétien doit également croître dans l'amour de Dieu. Et pour que tu puisses croître dans l'amour de Dieu, il faut que tu apprennes l'obéissance. Il faut que tu apprennes l'obéissance à travers les épreuves. Souvenez-vous de ce que les Écritures disent. Celui qui dans les jours de sa chair
parlant de Jésus, a présenté avec cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance des choses qu'il a souffertes. Donc Jésus lui-même, il a dû croître en obéissance. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'à Gethsemane, effectivement, il ne voulait pas boire de cette coupe. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, parce que toutes choses sont possibles, non pas ma volonté, mais que ce soit à ta volonté, à toi qui soit faite. Donc Jésus également, à travers les épreuves, à travers la souffrance, il a dû aussi croître en obéissance. Il a dû obéir jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'à Gethsemane, ils disent que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Donc nous devons croître également dans l'obéissance et dans l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu consiste à obéir à Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à demeurer dans sa parole. Donc tu dois aussi croître dans l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi, frère? Un chrétien doit aussi croître dans l'obéissance à Dieu pour pouvoir avoir l'amitié avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que tu dois croître dans l'obéissance? Parce que lorsque tu crois dans l'obéissance, lorsque tu obéis à Dieu, lorsque ton obéissance à Dieu augmente, lorsque tu commences à obéir à Dieu dans les petites et dans les grandes choses, tu deviens maintenant ami de Dieu. Et quand tu es ami de Dieu, Dieu commence à t'aider, Dieu commence à te fortifier, Dieu commence à te soutenir. Il y a des situations dans ta vie que Dieu commence à t'avertir avant même que la situation n'arrive, parce que tu es son ami. Il y a un certain nombre de choses que Dieu peut te préserver parce que tu es son ami. Donc quand tu crois en l'obéissance, parce qu'il a dit, vous êtes mes amis, parce que vous faites ce que je vous commande. Donc quand tu crois dans l'obéissance, tu crois également dans l'amour de Dieu. Donc quand tu crois dans l'amour de Dieu et que tu obéis à Dieu, également tu deviens ami de Dieu et Dieu t'aide maintenant dans les combats. Il faut aussi croître dans quel domaine, frère? On a vu qu'il faut croître dans la sagesse, il faut croître dans la sainteté, il faut croître également dans la force, il faut croître dans l'amour de Dieu qui est l'obéissance à sa parole, mais il faut aussi croître dans l'humilité. Oh mon Dieu, mon roi, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aime cet autre domaine de la croissance spirituelle. C'est la croissance dans l'humilité. C'est la croissance dans l'humilité. Ça également, c'est l'une des choses qui a sauvé ma vie lorsque j'ai commencé à croître dans l'humilité. Mais qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est la capacité de reconnaître que tu es incapable de faire quelque chose et aller vers Dieu pour que Dieu lui fasse la chose à ta place. Donc, l'homme humble, c'est celui qui va vers Dieu quand il fait face à une situation parce qu'il sait que par sa propre capacité il ne peut pas. Alors, il se livre à Dieu dans la prière, dans les supplications. Alors, Dieu lui vient en aide. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Donc, également, tu dois croître en humilité. Tu dois croître en humilité. Quand tu es face à un problème, ne cherche pas à résoudre par tes propres capacités. Sinon, tu vas échouer. Il faut que ton humilité puisse croître au point où, devant n'importe quelle situation, que ce soit les petites situations, que ce soit les grandes situations, que tu sois capable d'aller vers le Seigneur. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si tu veux être un enfant de Dieu équilibré, si tu veux être capable de faire face à beaucoup de situations, aux épreuves, aux tribulations, aux multiples attaques de Satan, tu as besoin de croître, tu as besoin de croître, tu as besoin de grandir, tu as besoin de grandir spirituellement. Mais tu dois grandir dans quoi? Tu dois grandir dans quel domaine? Tu dois grandir dans quel aspect de ta vie? Je t'ai cité ici 5 aspects de ta vie dans lesquels tu dois croître pour être équilibré, pour être un chrétien équilibré. J'ai dit d'abord que tu dois croître en sagesse. Quand tu vas croître en sagesse, tu auras la capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et alors, Satan ne va pas te tromper par la ruse, il ne va pas te tromper par les fausses doctrines, il ne va pas te tromper par les fausses choses. Alors, tu dois encore croître en quoi? Tu dois croître en sainteté. Lorsque tu crois en sainteté, tu es capable de résister aux péchés, les petits péchés, les grands péchés, et tu es capable de résister à un certain nombre de choses, de te placer au-dessus du monde, de te placer au-dessus
des soucis du monde, de te placer au-dessus des soucis du siècle présent, de te placer au-dessus des inquiétudes. Pourquoi? Parce que tu as été capable de croître en sainteté. Tu dois encore croître en quoi? Tu dois encore croître en force. Alors à ce moment-là, tu as besoin de veiller, de prier, de jeûner, de prier. Alors ta force va augmenter. Et lorsque ta force va augmenter, tu seras également capable de faire face à beaucoup de choses. Tu dois encore croître en quoi? Tu dois croître dans l'amour de Dieu. Tu dois croître dans l'obéissance à Dieu. Tu dois obéir à Dieu dans les petites, dans les grandes choses. Dans les petites, dans les grandes choses. Tu dois obéir à Dieu dans les petites et dans les grandes choses. Tu dois encore croître en quoi? Ça, c'est le 5e point. Il y a plusieurs points, mais j'ai listé ici 5 points dans lesquels le chrétien doit croître pour avoir une vie chrétienne équilibrée, pour croître spirituellement, pour grandir spirituellement, pour marcher avec Dieu sans problème, pour marcher avec Dieu sans tomber tout le temps. Il a besoin de croître. Et la dernière chose dont j'étais en train de parler, c'est croître dans l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? La capacité à ne pas t'appuyer sur toi-même, mais la capacité à t'appuyer sur Dieu lorsque tu fais face à un problème. La capacité à reconnaître ton incapacité lorsque tu fais face à un problème. Et lorsque tu as la capacité de reconnaître ton incapacité, alors tu vas vers Dieu. Et là, ça s'appelle l'humilité. Et quand tu vas vers Dieu, Dieu te donne maintenant sa capacité à lui. Et là, tu peux triompher. Jesus, l'humilité est quelque chose de glorieux. L'humilité est quelque chose que j'ai découvert, frère. Quand tu es humble, Dieu t'aide. Quand tu es humble, Dieu te soutient. La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait sa grâce aux humbles. Tu as besoin de croître en humilité, frère. L'humilité va beaucoup t'aider. L'humilité va beaucoup t'aider dans ta marche chrétienne. La sainteté aussi va beaucoup t'aider. Il faut croître en sainteté. Il faut croître en sagesse. La sagesse va aussi beaucoup t'aider dans beaucoup de pièges qu'il y a dans le monde présent. Il faut aussi croître en force. La force va beaucoup t'aider pour chasser les démons, les mauvais esprits qui accablent et oppressent. Tu dois croître en amour de Dieu. L'amour de Dieu va t'aider pour avoir une relation d'amitié avec Dieu, pour avoir une très bonne relation avec Dieu. Tu as besoin également de croître en amour. Voilà, bien aimé, frères et sœurs en Jésus-Christ, un court enseignement sur la croissance spirituelle. Frères et sœurs, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit croître spirituellement. Et il faut croître dans plusieurs domaines. Il faut croître en sainteté. Il faut croître en bonté. Il faut croître en fidélité. Il faut croître en amour de Dieu. Il faut croître en force. Il faut croître en humilité. Et c'est maintenant, lorsque tu vas croître dans tous ces domaines, lorsque tu vas croître dans tous ces aspects-là, que tu seras maintenant un chrétien fort, un chrétien équilibré. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est quelque chose où on commence bébé, mais il faut croître. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois rechercher concrètement? Ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les richesses de ce monde, ce ne sont pas les choses vaines qui vont passer. Ce que tu dois rechercher en priorité, ce sont les trésors du royaume des cieux. C'est croître dans tous ces domaines que j'ai eu à citer et dans les autres domaines que je n'ai pas cités, comme par exemple la compassion, comme par exemple la fidélité, comme par exemple la bonté, comme par exemple la miséricorde, pour être capable de surmonter les épreuves de la vie, pour être capable de surmonter les problèmes, les difficultés, au nom de Jésus-Christ. Amen.